motivé, tu es connecté. Moi-même, je suis d'accord et ça me motive. Ces filles, super, ça me motive réellement. Je pense il y a de petits bugs là qui fait que voilà. Donc du coup, nous, on va y aller. Si vous faites des posts, vous devez comprendre, sur les réseaux sociaux, c'est pas toute votre communauté qui voit vos posts. C'est seulement 10% de votre communauté qui voit vos posts. 10%. Donc, quel est votre taux d'engagement par rapport à un post pour pouvoir toucher un prospect et pouvoir transformer ce prospect-là en client? Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va parler en fait du business ou bien des vues par rapport aux likes ou bien par rapport aux commentaires qui sont faits ou bien par rapport aux partages qui sont faits sont différents. Quelqu'un qui commence par liker ou bien par faire un commentaire, c'est la personne qui a suivi votre vidéo ou bien qui a suivi le post et qui s'est intéressé au post. On dit à partir de là, si tu arrives à avoir 100 personnes qui s'intéressent au post, au moins tu auras une seule personne parmi eux qui vont s'engager. Donc à partir de là, toi tu dois travailler sur ta personne, ton degré d'achetabilité, c'est-à-dire que tu vas venir à ce niveau-là où on est prêt à t'acheter. Parce que le client vous achète avant d'acheter le produit. Pour qu'on puisse continuer avec la loi de la vibration. La loi de la vibration n'est rien d'autre que... vous devez savoir que rien dans l'univers n'est immobile. Bien souvent, nous sommes dans l'univers, mais on se dit... C'est que si on pouvait nous porter des roues, ou bien nous mettre devant les appareils magnétiques qui permettent de mesurer l'atome, qui nous permettent de mesurer en fait les lois de gravité qui sont autour des montagnes, nous allons voir que tout parle. Ne serait-ce que si vous fermez vos oreilles, vous mettez vos yeux, mais vous fermez vos oreilles, pour vous faire comprendre que rien n'est aussi calme. Vous faites ça. Rien n'est aussi calme, ça fait un écho et rien n'est vide. Pour vous dire en fait, rien n'est immobile. Le vide qui est devant vous, les scientifiques l'appellent le champ quantique, le vide est rempli. Et c'est là où on parle de Dieu en réalité. Nous ne pourrons pas cerner, mais c'est que vous ne pouvez pas savoir ce qui remplit ce vide-là autour de vous. Donc la loi de la vibration, ça peut vous dire que tout est en mouvement, tout est une fréquence et tout est une vibration. Oui. Nous allons parler aujourd'hui de la loi des 3 oui. Et la loi des 3 oui suppose exactement savoir séduire l'attention, gagner la confiance et déclencher la décision. Donc, le client qui vient à vous à partir de cet instant doit vous dire oui à vous-même, oui à votre message et oui à votre offre. Si le client n'arrive pas à valider ces 3 oui, c'est-à-dire que ces 3 oui positifs, c'est-à-dire oui, je crois en ton message, c'est que ton message est puissant, le message est magnétique, et ton message, c'est exactement en fait la solution dont j'ai besoin en fait parce que je vis un problème et tu es la solution pour moi, tu es le message pour moi. Et après, il y a la loi qui concerne en fait la question qui concerne l'offre, c'est-à-dire que ton offre est adaptée à exactement ce que je veux. Et après, je t'aime parce que je m'aligne avec toi, je m'aligne avec tes pensées, je m'aligne avec ta personne, je m'aligne avec tes émotions. Je sens qu'on a une histoire ensemble, vous comprenez? Donc ces 3 oui en fait répondent à 3 types de mots sur lesquels moi je vais dire. Ils disent oui à votre expertise, ils disent oui à votre compétence et ils disent oui à votre humanité. Si quelqu'un ne vous aime pas, la personne ne va pas acheter vos produits. Donc, les gens commencent par vous aimer, les gens commencent par vous apprécier, les gens commencent par vous trouver agréable parce que vous vous alignez avec vous-même. À partir du moment où vous êtes connecté à vous-même, c'est-à-dire que votre histoire, c'est ça que vous vendez, la personne vient acheter chez vous parce que la personne se connecte à vous. De chasse, vous devez pouvoir faire des contenus gratuits. Si vos réseaux sociaux ou bien votre boutique, c'est votre terrain de chasse, il va falloir que à certains moments, quand les gens viennent acheter chez vous, que vous donnez un gadget. Même si c'est de l'eau, même si c'est de pure water de 25 francs, que vous puissiez donner quelque chose. Si, je ne sais pas, quoi d'autre, vous êtes peut-être à la maison, vous travaillez depuis la maison. Il faut qu'à un moment donné, quand quelqu'un vient acheter peut-être, vous vendez peut-être du charbon, des divers, et des fruits. Il faut qu'à un moment donné, genre, on dit, genre, que vous donnez quelque chose à quelqu'un. Semences et récolte. Commencez par réfléchir à semences et à la récolte. Donc, ce qui tue la récolte, ce n'est pas forcément ce qui vient de l'extérieur.
C'est pas forcément le marché, c'est pas forcément la crise, c'est pas forcément la concurrence, c'est pas forcément les compétitions. Mais il y a aussi des moments où nous nous refusons de semer intérieurement en nous-mêmes. Nous nous refusons de semer en nous-mêmes de l'amour, de semer en fait une créativité, de semer une valeur en nous. C'est-à-dire que la semence peut être, vous pouvez décider aujourd'hui d'aller prendre une formation. Vous voulez semer une nouvelle connaissance en vous. Vous voulez semer, par exemple, la foi, c'est-à-dire que tu fais face peut-être à un défi, à une difficulté dans ta famille, dans ton mariage, et tu te refuses de semer la foi. C'est-à-dire que tu refuses de croire que la situation peut changer. C'est une semence. Tu te refuses de t'accorder la paix intérieure à toi-même. C'est-à-dire que tu refuses que la situation se dénoue. Vous aviez en banque, c'est pas lié à vos avoirs, c'est lié à la qualité de la personne que vous êtes. Parce que quand vous êtes en train de vous transformer, vous devenez, vous rayonnez. Il y a une lumière qui sort de vous et vous commencez par impacter votre environnement. Les gens qui ont l'habitude de vous voir comme tel vont commencer par dire, on dirait quelque chose a changé. Regarde comment elle brille. Or, quand on dit elle brille là, c'est pas qu'elle est devenue plus belle, mais on sent qu'il y a une nouvelle énergie qui l'habite. On sent qu'elle parle avec plus de positivité et non de négativité. On sent qu'elle développe une confiance en elle-même, qu'elle se fait plus confiance, qu'elle croit plus en elle-même. Parce que si vous ne croyez pas en vous-même, vous ne pouvez pas croire aux autres. Si vous êtes là que vous doutez de vous, mais vous allez douter de votre mari, vous allez douter de votre fils, vous allez douter des gens autour de vous. Les gens seront en train de faire des efforts pour vous plaire, mais vous n'allez pas voir leurs efforts parce que vous-même, vous ne croyez pas en vous-même. Vous comprenez? Donc, dans la troisième colonne, quelles sont mes semences toxiques à éradiquer? C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux enlever définitivement de ma vie? C'est-à-dire, c'est peut-être les doutes, c'est peut-être la peur, c'est peut-être la colère, c'est peut-être les critiques. C'est-à-dire, toi, tu as l'habitude de critiquer. Dans 5 ou 10 minutes, c'est que je suis en train de parler de la loi de la rémunération et de l'abondance. Suivez-moi très bien et suivez mon raisonnement. La loi de la rémunération et de l'abondance, c'est une loi en fait qui vous permet d'être payé à la hauteur de ce que l'on crée, ce que vous créez tout simplement. Si vous devez être payé à la hauteur de ce que vous créez, c'est que vous avez augmenté votre valeur. Et pour augmenter votre valeur, il n'y a pas plusieurs manières, c'est la connaissance, c'est la découverte, c'est l'expérience, c'est l'expérimentation, c'est les partages. Madame Francine, si vous pouvez couper votre micro, ça serait bien. Madame Francine, si vous pouvez couper votre micro, ça va être bien. Oui. C'est pas forcément 5. C'est pas forcément 5. C'est pas forcément 3. Mais c'est une manière de vous amener à vous débarrasser de certaines choses. Moi, la première fois où j'ai vidé mon armoire. Il faut que je vous dise la vérité. Parce que j'avais beaucoup d'habits que je ne pouvais plus porter. Taille 38 par le passé. Aujourd'hui, je fais de la taille 42. Mais je me dis que j'allais maigrir et porter taille 38. Du coup, j'avais beaucoup d'habits de taille 38. Donc, je me suis débarrassée de ça. Et tout. J'ai dû donner à des amis. Et puis, j'ai envoyé d'autres à la Caritas. Il y avait une dame qui me faisait la lessive. J'ai libéré mon armoire. Et ça me permet de... Comme je sais que l'armoire est vide maintenant, quand je trouve de l'argent, je sais que je dois remplacer. Mais tant que c'était là, c'est rempli. Donc tu te dis, je n'ai pas besoin d'habits. Mais tu sais que c'est des choses que tu ne vas plus jamais porter. Donc c'est la même chose, ça peut être des livres. C'est quand on était au cours secondaire qu'on lisait des Harlequins. Là, ça remplit un carton dans notre chambre, ça ne sert à rien, on veut rien faire avec. Mais c'est là et ça remplit l'environnement pour rien. Vous pouvez soit donner à des neveux, à des nièces. Rapprochez-vous de ceux qui vendent ça en deuxième main. Mais libérez l'espace. On ne dégage pas souvent l'énergie nécessaire pour attirer des ondes positives vers lui. Effectivement, vous allez voir que le pauvre très souvent reste toujours dans les mêmes énergies de plainte. C'est surtout ça. Il reste dans les mêmes énergies de plainte, de pleurs. Ah, nous, on n'a pas d'argent. Ah, chez nous, là, on souffre. Ah, chez nous, là, maman, ça ne va pas. Et ils font des déclarations, des décrets sur leur vie. Du genre, ça ne va pas. Donc, du coup, ça n'ira jamais. Et à chaque fois, c'est les énergies pareilles qui se connectent et qui amènent les ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Or,